Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un boîtier PC moyen tour, à savoir le Aerocool Aero One qui est disponible dans différentes versions. Nous, on va vous parler du Eclipse avec ses 4 ventilateurs RGB qui sont présents de base. On a 3 à l'avant, 1 à l'arrière avec des doubles cercles RGB, c'est plutôt assez joli. Le boîtier est compatible ATX, micro ATX, ITX, 7 slots d'extension. On pourra mettre des cartes graphiques jusqu'à 327 mm de profondeur, des ventilateurs de CPU en 160 mm, du radiateur de water cooling en 360 mm maximum à l'avant, en 240 mm dans la partie haute, et le tout est vendu à un tarif de 89,90 € chez nous. On vous en propose de faire le tour, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Aero One par Aerocool, et comme toujours on commence par les tech specs. Sachez que le boîtier est au format moyen tour, il mesure 210 mm de largeur, 520 mm de hauteur, 404 mm de profondeur, il fait 6,1 kg. Vous pourrez installer à l'intérieur une carte mère ATX ou micro ATX ou mini ITX, une carte graphique de 327 mm de longueur maximum, et on aura le support pour un ventilateur de CPU de 161 mm de hauteur maximum. Pour tous les autres détails, on va voir ça durant cette vidéo. On vous parle tout d'abord du boîtier en général, il est plutôt très joli, très beau style. On a ce petit tour en imitation carbone qui rend très bien et qui se marie surtout très bien avec cette grille en mèche hyper épais qui laissera facilement passer l'air à l'intérieur du boîtier. Derrière cette grille, on trouve 3 ventilateurs de 120 mm RGB avec 2 anneaux RGB, un à l'avant, un à l'arrière. Bien sûr, ça se démonte facilement. Je vous dis facilement, mais je ne vais pas y arriver. Voilà, ça se démonte donc facilement avec ce grand mèche large. Sachez qu'on a un mèche aimanté de l'autre côté, donc c'est filtré. On a donc, comme on le disait, 3 ventilateurs de 120 mm RGB. On pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 120 mm RGB par 2 ventilateurs en 140 mm. Pour mettre le tout en place, c'est rapide. On appuie, on clipse et c'est fait. Sur le côté gauche, on va trouver un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en noir, et on a une fixation avec 2 vis à main dans la partie basse. Dans la partie basse, justement, on va retrouver les pieds qui sont en plastique, qui reprennent la même forme que le top. Le top, lui, est en acier. Sur le côté droit, on a un simple panneau en acier qui est maintenu lui aussi avec 2 vis à main. On passe sans plus attendre sur la partie supérieure de ce Aero One. On a une grille ici avec un mèche aimanté. On retrouve le même design que sur la partie avant. Ça sera compatible avec 2 ventilateurs de 120 mm ou du radiateur de water cooling en 240 mm maximum. Ensuite, on a la connectique avec 2 USB 3.0, les entrées-sorties audio. On a les diodes d'activité, HDD Power. Ici, le bouton pour la gestion du RGB. Ici, le Power On. On remet le mesh. On passe à l'arrière. À l'arrière, c'est un schéma classique avec une grille avec un ventilateur de 120 mm. On pourra régler la hauteur sur 3 cm. On a l'emplacement pour la plaque Shield de la carte mère. 7 slots d'extension. Les slots d'extension sont soudés. Le montage des cartes graphiques ou des cartes d'extension se fait avec des vis classiques. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation, sans rebord en caoutchouc, mais avec un filtre amovible en dessous. On termine justement sous le boîtier avec les pieds en plastique qui reprennent les formes de la partie supérieure. On va retrouver des rebords en caoutchouc et on a également ici un filtre amovible en mèche plastique et ici les points d'ancrage pour la cage HDD. On découvre maintenant le châssis de ce Aero One. Comme on vous le disait en introduction, on est sur un format ATX, micro ATX, ITX pour les cartes mères. Dans le fond, on va trouver un large accès backplate. Dans la partie haute, on a des passages. On a également des passages sur le côté droit. Et on va avoir quelques passages dans la partie basse au niveau du cache alimentation.
Au niveau des passages qui sont sur la droite du plateau de la carte mère, on a également des emplacements en 2,5 pouces, 2 au total. La fixation se fera avec des vis. Si l'on passe à l'avant du boîtier, on va trouver un filtre plastique en mèche aimanté qui va protéger les 3 ventilateurs 220 mm qui sont présents de base. Ces 3 ventilateurs 220 mm pourront être remplacés par 2 ventilateurs en 140 mm ou alors du radiateur de water cooling en 280 ou 360 mm maximum. Au niveau du cache alimentation, on trouve une grande grille sur le dessus qui permettra à l'alimentation de respirer, mais on pourra aussi adjoindre sur ce cache 2 ventilateurs de 120 mm si on le désire. Si on passe à l'arrière, on va retrouver l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère, un nouveau ventilateur de 120 mm, toujours avec le RGB. On va voir 7 slots d'extension. Attention, les caches sont soudés, c'est pour ça qu'il en manque 2. Quand on a fait notre montage, on a dû les arracher et il n'y a pas de cache de remplacement fourni avec le boîtier. Enfin, dans la partie haute, on va avoir une grille qui pourra accueillir 2 ventilateurs en 120 mm ou deux ventilateurs en 120 mm, c'est tout. On vous montre, on retire le petit mèche aimanté qui est sur le dessus. Et au niveau de la compatibilité, on est sur du water cooling en 240 mm maximum. En passant à l'arrière du plateau de la carte mère, on remarque tous les passages. Vous voyez, on en a 3 dans la partie haute, 3 sur le côté. Dans la partie basse, on a l'emplacement à destination de l'alimentation, sans rubber en caoutchouc, mais filtré par en dessous avec un mèche plastique. Et on a également la cage HDD. La cage HDD, elle se déclipse tout simplement comme ça. Elle est montée sur des petits cylindres blocs en caoutchouc et elle permettra d'installer un disque dur 3,5 pouces en interne, un disque dur 3,5 pouces sur le dessus ou alors un module 2,5 pouces. Vous pourrez donc installer un HDD ou alors 2 HDD ou alors un HDD et un SSD sur ce module. Ensuite, ici, juste en dessous de l'accès backplate, on va retrouver un petit PCB qui va permettre de relier 6 ventilateurs de la marque Maximum. On a déjà 4 de base, on a 2 autres emplacements libres. On a également ici 2 borniers pour pouvoir mettre des dispositifs RGB. Le tout s'alimente avec une prise SATA. Le petit bouton reset permettra la gestion des diodes via le panneau supérieur du boîtier. Enfin, vous avez aussi à disposition dans le bundle une prise fan qui va vous permettre de relier ce PCB fan à votre carte mère pour pouvoir faire la gestion de la vitesse des ventilateurs via la carte mère. On découvre maintenant notre Aero One avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Alors comme vous pouvez le voir, on a mis une carte mère ATX, on a une carte graphique qui fait 29 cm de profondeur, on a un gros ventirad CPU et le tout loge sans problème. Alors attention, on est au taquet, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas vraiment faire mieux. Carte graphique, ça sera 32 cm maximum, puisqu'on est sur une distance de 32 cm ici et là, mais il faudra quand même réussir à faire rentrer la carte graphique à l'intérieur, parce que même avec notre modèle de 29 cm, on est obligé de la passer légèrement de travers pour pouvoir l'enquiller dans les 2 slots. C'est un boîtier qui offre peu de profondeur, alors ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire qu'on est plus limité. Ensuite, le ventirad CPU arrive à la limite de la paroi, pas de souci. On a le grand cache alimentation qui va dissimuler l'alimentation et éventuellement votre cache HDD si vous la chargez. Et dans le haut, on a quand même la place de passer sans trop de problème sa main pour pouvoir aller faire les connexions des différents câbles comme le 8 pin CPU par exemple ou encore les connecteurs pour le ventirad CPU. On voit que le montage est propre, même si on n'a pas forcément de cache en caoutchouc pour dissimuler les passages, on arrive à obtenir un résultat qui est plus que satisfaisant. À l'arrière du plateau, même constat, c'est propre, tout simplement parce qu'on a plein de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers, donc on va pouvoir faire des regroupements de câbles, et en plus comme on a un peu plus de 2 cm d'épaisseur de disponible, on pourra vraiment regrouper les câbles au même endroit et fermer la porte sans peine avec les 2 vis à main à l'arrière. Chose intéressante, on a ici un PCB fan et RGB qui va permettre de relier 2 autres ventilateurs additionnels de la marque, si on veut en mettre 2 dans la partie haute.
On aura aussi la possibilité de pouvoir mettre des LED strips avec des connecteurs RGB 3 pins. Enfin, ici, on a une prise fan qui permettra de faire la gestion des ventilateurs via la carte mère, ce qui permettra de réduire le niveau sonore parce que si vous laissez les 3 ventilateurs comme ça, on peut pas vraiment dire que le boîtier est silencieux. Sachez que pour fixer le RGB PCB fan, vous allez devoir passer par un double face qui propose un très bon maintien. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation et la cage HDD à l'avant. Alors, au niveau du stockage, on sera un peu plus limité puisqu'on a une seule cage dans la partie basse pour 2 disques durs. Et ensuite, on va avoir différents emplacements, vous voyez, pour mettre des SSD de l'autre côté du boîtier. Mais ce n'est pas forcément le fort de ce Aero One. On termine notre tour de ce Aero One en vous parlant des ventilateurs et du système RGB. Alors vous le voyez, on a déjà pas mal de RGB de base, d'autant plus qu'on a rajouté un ventilateur Cylon 4 de la même marque qui reprend le même design au niveau du RGB. Pour le RGB, on a donc de base 3 ventilateurs de 120 mm en RGB avec double anneau à l'avant, à l'arrière, sur la partie avant du boîtier et on va retrouver un même 120 mm sur la partie arrière. D'un point de vue niveau sonore, c'est plutôt assez adapté. On va pas dire que c'est silencieux puisqu'on entendra le boîtier, mais on a quand même 4 ventilateurs de 120 mm, donc ce sera difficile d'avoir un boîtier qui fait 0 bruit. Ça vous permettra d'avoir des excellentes performances au niveau du refroidissement puisque les entrées d'air sont conséquentes à la vente avec ce mesh qui présente un design très spécifique. Mais le boîtier ne peut pas être considéré comme silencieux, d'autant plus que si vous branchez tous les ventilateurs de façon classique sans relier votre prise 3 pins à votre carte mère, vous serez sur un niveau sonore que vous ne pourrez pas modifier. Il faudra absolument passer par la carte mère et donc le PWM, enfin la gestion de la prise fan par votre carte mère pour pouvoir réguler les 4 ventilateurs. Ensuite, au niveau du RGB, on le disait, on a donc les 4 ventilateurs qui le sont. Sur le dessus, on retrouve un bouton qui va permettre de modifier le mode du ventilateur. Alors, comme on a un PCB RGB à l'arrière, ça permettra de relier d'autres composants RGB pour pouvoir avoir le même système, la même gestion du RGB, comme on l'a par exemple sur le Ventirad CPU. Donc, vous pourrez modifier les différents modes. On a des modes clignotants, respirants, qui changent de couleur. Beaucoup de possibilités, comme vous pouvez le constater par vous-même. C'est plutôt assez joli en plus, puisque c'est discret en fait, puisqu'on n'a que les anneaux. Voilà, vous voyez. Donc pas mal de possibilités, vous pourrez avoir plein de couleurs ou alors des couleurs uniques ou alors tout éteindre bien sûr. Au niveau du tarif, on vous le redonne, 89 € pour le boîtier. Le boîtier il est au format ATX, on peut mettre des cartes graphiques presque full size à l'intérieur. Il est relativement compact, hein, c'est ça qui est assez intéressant avec ce boîtier, c'est-à-dire qu'il est assez peu profond. Mais vous avez vu, on a quand même mis une grosse carte graphique à l'intérieur et ça pose pas de problème. Et on a cet aspect carbone là sur la partie avant, qui est assez sympathique. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour en découvrir plus de ce boîtier, mais également toutes nos news, tous nos tests et bien sûr notre chaîne Cocotte TV pour toutes les vidéos. Pour ça, nous mettre un petit pouce, un petit commentaire, activer la cloche et à très bientôt.